Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, bienvenue sur ce mois très intense de février, un mois particulièrement changeant, beaucoup d'intensité, des carrés à Uranus, toutes les planètes sont passées en conjonction à Pluton comme une forme de nettoyage dans les eaux profondes, saison des éclipses, le retour, donc à chaque fois, c'est des lunaisons sous stéroïdes, la première dans le Verseau, Saturne-Neptune, la conjonction en Bélier dans le signe du Mars, qui est bien entendu une de vos planètes. Vous voyez, il y a beaucoup d'intensité dans ce mois de février. Saturne, bien sûr, qui sera passé en Bélier. Et pour finir, Mercure rétrograde également en Bélier. Pardon, en Poisson à la fin du mois. Donc c'est vraiment un mois qui va compter, un mois clé dans cette année 2026 où il va y avoir beaucoup de mouvements brusques. Il va vraiment falloir s'adapter. J'ai envie de dire, le scorpion, eh bien ça, il sait faire, il est à l'aise et il va y avoir deux axes très importants pour vous. La maison 4, foyer, déménagement, on peut déclencher une relocation importante, un changement d'habitat, une vraie bascule familiale, il y a une prise de conscience, quelque chose qui est arrivé à achèvement. C'est aussi une période où il peut y avoir des travaux sur les mémoires familiales, on peut travailler depuis chez soi, il y a un vrai changement, mais aussi la question de l'amour dans le Poisson qui va être mis en lumière. Donc il peut y avoir une rencontre très favorable pour l'amour, le plaisir, la création et aussi une certaine sensation de chance, parfois même financière, avec de belles opportunités. Et tous les carrés qui vont se faire avec Uranus vont ramener des moments de surprise. Donc il va y avoir des tournants, des annonces rapides, des décisions instantanées à prendre. Il y a beaucoup d'instabilité. Alors le scorpion, comme tous les signes d'eau, est assez émotionnel. Il peut être facilement angoissé. Et là, il va falloir vraiment suivre le mouvement parce que ça va aller très vite. Et concrètement, on peut déménager, surtout si on est ascendant scorpion, d'un coup on décide sur un coup de tête un changement complet de cap. Si vous avez soleil en scorpion, c'est une histoire de vocation, de carrière, un changement d'orientation complet. Si c'est une lune en scorpion, eh bien c'est beaucoup plus le côté émotionnel, affectif qui va prendre le dessus. Alors, nous avons un stellium en Verseau au début du mois, qui me parle bien sûr de foyer, de famille, de racines, d'immobilier. On peut acheter, vendre, investir. Cette dynamique va s'intensifier euh, durant toute cette période avec la pleine lune du 1er février qui marque un petit peu le point maximum. Donc là, c'est assez rare. Ça a commencé le 23 janvier et vous avez dû sentir une montée en puissance. Donc c'est un empilement qui est assez rare, qui va se traduire sur le besoin d'un nouveau cadre, des discussions pour de la relocation. Il peut y avoir par contre des grosses tensions au niveau familial. Durant cette période, alors je vous fais vite un récap assez rapide. Le 1er février, la pleine lune du Lion. Le 4 février, Uranus qui devient direct. Il y a quelque chose d'une nouvelle énergie qui se met en place. Vous allez le sentir. Uranus est en exaltation dans le Scorpion. Donc forcément, il y a des choses qui vont lâcher. Ça va aller très vite. Là, ça va être du pif-paf. 6 février, Mercure qui arrive en Poisson. 10 février, Vénus qui le rejoint en Poisson. 14 février, Saturne, Bélier dans le secteur 6. Donc au niveau travail, au niveau professionnel, du sérieux, des nouvelles orientations. 17 février, l'éclipse, nouvelle lune du Verseau, ça touche la maison. 18 février, le soleil en Poisson. Le 20 février,
la conjonction Saturne-Neptune et le 26 février, Mercure rétro. On va dire quel mois. Quand on arrivera au mois de mars, on dira quel mois nous avons passé. Alors, c'est un mois pour bouger. Ne restez pas immobile, soyez dans le mouvement, laissez parler les énergies, accompagnez-les. On commence le mois avec la pleine lune du Lion, carrière, visibilité, accomplissement, fin de chapitre. C'est une pleine lune qui éclaire le haut de votre carte. Ça va me parler de statut, de réputation, de visibilité. Elle peut amener un résultat très concret à quelque chose qui a été semé 6 mois plus tôt. Ça peut être aussi une annonce. Ça peut être la conclusion de quelque chose où je termine un cycle professionnel. Il y a quelque chose d'une lumière qui nous est montrée. Très bien pour lancer un nouveau projet. Et comme la maison 4 est surchargée, l'évolution de carrière peut entraîner un changement de maison ou au contraire, on décide de déménager et ça va avoir un impact sur nos priorités professionnelles. Le 4 février, Uranus est en station directe dans la zone 7. Tant dire que ça va être un petit peu les montagnes russes affectives, des relations atypiques. Il peut y avoir, dans le cadre du couple, des discussions assez intenses, des reprises. On avait un petit peu un cadre où on s'était enlisé. Eh bien, ça va ramener du peps, ça va ramener de l'énergie, ça va ramener des surprises dans le couple, des changements rapides au niveau des partenariats, des nouveaux clients qui arrivent, des nouvelles propositions d'affaires. Et attention quand même, parce que ça peut amener aussi des ruptures. Soyez prudents. Ne laissez pas les mauvais penchants s'exprimer. Parce que dès que j'ai des carrés intenses à Uranus, eh bien, c'est très pulsionnel. C'est la foudre. Ce virage va se déployer jusque fin avril. Donc, il va y avoir de la clarification, de l'instabilité et un besoin surtout de liberté. C'est-à-dire, même si vous êtes engagé dans une relation fixe, vous allez avoir besoin d'espace. Ça va être un moment extraordinaire pour exprimer les qualités que vous avez en vous. Le 5 février, Mercure va faire son carré à Uranus. On va chercher la carte. Mercure, carré Uranus. Et vous voyez, on va avoir Mercure, Vénus, Soleil, Mars. Ils sont passés par le Karcher Pluton. Ils vont passer par le Karcher Uranus. Et le troisième Karcher, ce sera le nœud nord, le sens de la vie, mais le sens karmique. Donc c'est vraiment un mois d'une intensité incroyable. Et tout ça, ça vient soutenir la conjonction Saturne-Neptune. Donc c'est vraiment une nouvelle surprise. On est toujours dans la maison. On est dans l'immobilier. Il va y avoir des discussions autour de la maison, autour du foyer, autour des contrats, des échanges avec la famille, la stabilisation de la maison, des démarches chez un notaire, une banque, des agents immobiliers. Tout ça, c'est très, très rapide. Le carré à Uranus amène une information soudaine qui tombe, un imprévu, un changement qui s'accélère. Alors, il peut y avoir une offre inattendue, une réponse de banque, un préaccord, des opportunités de location, une décision soudaine. On y va, on change de plan, on fonce. Il y a vraiment quelque chose là de très, très dynamique. Jusqu'au 6 février, c'est une fenêtre où les choses vont avancer particulièrement vite au niveau immobilier, des démarches, des prises de contact, une mise en mouvement. 6 février, Mercure arrive aussi en Poisson. On est en secteur 5. Alors bien sûr, ça peut amener de belles rencontres. C'est une période très affective.
jusqu'à la mi-avril, Mercure va rétrograder dans cette zone-là. Ça va inviter au flirt, à la rencontre, à l'amour, à la créativité, les enfants. On peut devenir parents, grands-parents. Il va y avoir de la joie, du plaisir, du théâtre, beaucoup, beaucoup de créativité. Et avec tout le stellium qui va passer en poisson, vous allez ressentir à l'intérieur de vous cette envie de créer, cette envie d'innover. A fortiori, une création originale parce que ça vient toucher Uranus. Alors, ce Mercure qui va rester très longtemps dans le poisson, jusqu'à avril, ça amène un thème majeur. On avance, on revoit sa copie, on recorrige. Donc, il peut y avoir un amour du passé qui nous rappelle des discussions affectives, la réécriture d'un projet créatif, des changements d'avis sur une histoire. Tout cela, c'est très, très intense, d'autant que Vénus arrive, elle aussi, en poisson. Alors, on va regarder la carte du 10 au moment où Vénus arrive en poisson, mais avant, elle aura fait son carré à Uranus. Donc des belles surprises. Il peut y avoir un coup de foudre, un coup de cœur. Alors soit pour une personne, soit pour une maison, soit pour une situation, soit pour un projet. Il y a quelque chose qui ne passe pas par la tête. C'est très pulsionnel. C'est je veux, je prends, je fais. D'un coup, on a une solution. C'est une chance. C'est une opportunité qui est inattendue, une bonne nouvelle, un imprévu. Alors ça peut être un déclic. D'un coup, on se dit Eureka, voilà, c'est ça. Ou alors ça peut être une crise de panique. Ça peut être quelque chose d'une déconvenue, quelque chose qui vient contrarier nos projets. Donc c'est toujours avec Uranus beaucoup d'instabilité. Vénus qui arrive en Poisson, c'est la meilleure fenêtre pour tomber amoureux. Elle va y rester jusqu'au 6 mars. Ça, c'est le 10 février. Votre charme va être décuplé. C'est une période pour s'occuper de soi. Aller chez le coiffeur, s'acheter des vêtements, se relooker. Il y a du désir, du plaisir, de la sensualité. Une inspiration créative très forte. Un climat très favorable pour rencontrer quelqu'un, tomber amoureux. Et si vous êtes déjà en couple, ça va amener plus de douceur, de complicité, de plaisir et envie de créer du beau ensemble. On a envie d'aimer, de retomber amoureux. Alors, vous voyez, c'est quand même bizarre parce que on est dans une situation mondialement qui est très complexe, qui est très tendue. Et le Scorpion, il est à l'aise dans les situations où il y a de la friction parce que ça ramène de l'intensité. Donc, c'est à ces moments-là, lorsque tout le monde se sent un petit peu perdu, lui, il est à l'aise, il avance. Et si on est célibataire, c'est le moment pour sortir, pour faire des rendez-vous affectifs, pour aller sur les réseaux sociaux, tomber amoureux. C'est possible aussi de rencontrer une personne qui nous est destinée. Il y a quelque chose de très karmique dans ces positions. On peut avoir un enfant aussi, fonder une famille. Ça, c'est la carte du 12. J'ai Mercure qui est conjoint au nœud nord. Ça va amener une destinée. On peut retrouver quelqu'un d'une vie antérieure. Il y a une histoire de destin. On contrôle plus. On peut tomber amoureux, c'était pas prévu. Il y a un événement marquant au niveau amour, une idée créative qui tombe du ciel. Il y a quelque chose, un enfant qui a un nouveau projet, une opportunité artistique. C'est un passage vraiment à prendre au sérieux. Tous les configurations qui vont venir toucher le nœud nord, parce que c'est une capacité à se recréer, à se co-créer. Il y a quelque chose de nouveau à imaginer. C'est vraiment important dans cette période où il y a beaucoup d'énergie. Ça va être un passage très intéressant pour vous. Le 14, eh bien, j'ai Saturne qui change de signe et qui se rapproche, bien sûr, de Neptune. Nouveau cycle. Nouveau cycle pour 3 ans au niveau de la santé,
au niveau du travail, au niveau de la routine. On peut perdre du poids, on peut s'occuper de soi. Il y a beaucoup de personnes qui, avec Neptune en poisson, ont eu des problèmes de poids. Eh bien là, ça va être le moment idéal pour perdre du poids. Et Saturne lance un nouveau cycle de 3 ans qui va amener de la discipline, qui va amener du rythme, qui va amener une organisation différente dans le travail. On sera beaucoup plus structuré. Autant précédemment, c'était flouté, on n'y arrivait pas. Autant là, c'est de la structure. On va stabiliser l'énergie. On va stabiliser son professionnel. Il y a un cadre qui va être mis en place. Là, c'est vraiment le moment de se mettre les idées à l'endroit. Parce que précédemment, c'était un peu difficile. Alors, cette arrivée de Saturne Bélier, eh bien, pour le Scorpion, c'est très intéressant parce que c'est dominé par Mars. Donc, les Scorpions vont accepter relativement facilement bien euh, cette nouvelle énergie. Mars qui est en Verseau, donc Uranus qui est aussi une planète du Scorpion. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très intense qui peut déstabiliser pas mal de personnes, mais vous allez ressentir l'énergie au fond de vous et ça va être une période particulièrement motivante. Alors, bien entendu, ça ne va pas arriver d'un coup. Les changements Saturne-Neptune, on va les voir au fur et à mesure. Alors, durant cette période, le Soleil va faire son carré à Uranus. Alors, et j'ai envie de dire, soyez attentifs à tout ce qui est informatique, réseau, parce que là, il peut y avoir des plantages de systèmes, il va y avoir vraiment des attaques de virus, des attaques sur les réseaux électriques. C'est une surprise qui va vous obliger à réajuster votre vie. C'est typiquement un changement de plan, un changement de direction. Uranus se trouve en zone 7, une prise de décision, une information qui va faire basculer le calendrier. Vous avez une nouvelle information concernant la maison. On peut se décider à un achat, une nouvelle location, une relocation. Enfin, vous voyez, et surtout, c'est le côté très rapide, très karmique. On se décide en quelques minutes, mais ça a des conséquences durables sur l'avenir. On aura également Mercure, Trigone, Jupiter. Vous voyez comment le nœud nord se trouve entre Mercure et Vénus. Ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des nouvelles de créativité, d'ouverture à l'étranger, des nouvelles possibilités à l'étranger, des opportunités liées à une publication, des formations, des voyages, une chance autour des enfants, une amélioration de la confiance et du succès créatif. Les choses peuvent sembler plus fluides, plus faciles, plus évidentes. Ça se met en place euh, autour d'une idée, autour d'une formation. On peut s'intéresser à toutes les techniques ésotériques, se former, prendre une nouvelle direction de vie, voyager, s'expatrier. J'aime beaucoup la maison neuf. C'est une maison, j'en parlais ce matin, que j'apprécie énormément parce que c'est une maison où il y a une grande curiosité sur le monde qui nous entoure. Le voyage, c'est pas simplement se déplacer, faire du tourisme. C'est la curiosité de voir comment des gens vivent différemment de nous. Comment je vais me confronter à un monde qui est plus vaste que moi. C'est aussi se défocaliser la maison neuve. Et Jupiter, c'est un guide. C'est aussi un guide spirituel. Et ça, c'est très, très intéressant dans cette période. Alors, bien sûr, on va regarder l'éclipse qui arrive le 17. Donc, c'est un portail. L'éclipse est un portail. En Verseau, c'est le point clé du mois. Ça vient toucher la maison 4. Un déménagement,
un changement de ville, de pays, un achat, une vente immobilière, une location, une réorganisation familiale, une rupture avec une ancienne manière de vivre, surtout le besoin d'un nouveau territoire. Vous allez le ressentir généralement entre 6 mois et 1 an après l'éclipse, surtout si ça vient toucher une de vos planètes personnelles. On l'a déjà ressenti à peu près 4 à 6 semaines avant le déclenchement de l'éclipse. Alors, Pluton, en plus, votre planète, se trouve en Verseau. Donc, c'est des changements très profonds. Ça fait quelque temps qu'on y songe, mais là, on parle de la base, on parle de la racine. La maison 4, c'est les changements familiaux. Euh, on peut quitter sa famille parce qu'on va se marier. On peut fonder une famille. On peut décider de travailler chez soi. On peut nettoyer toute la lignée familiale. On peut aussi retrouver une nouvelle famille. Et quelque chose de très, très intense sur cette saison des éclipses. Pourquoi? Parce que le nœud nord va passer en Verseau. Et Uranus arrive en Gémeaux. Donc ça va me parler, bien entendu, de toutes les révolutions technologiques qui vont se produire dans les temps à venir. Et il est possible, dans cette période, de s'orienter vers ces nouvelles technologies. Très très bon pour les programmateurs, informaticiens, créer un nouveau programme, travailler depuis chez soi. Il va y avoir des nouvelles opportunités très intenses qui vont s'ouvrir à vous à condition de vous saisir de ces nouvelles opportunités. Faites-vous confiance. Le 18, eh bien, j'ai le soleil qui passe en poisson, donc vous voyez, éclairage, plein feu sur la zone 5. Là on a vraiment tout. Et même la conjonction Saturne-Neptune, elle est au 0 degré du Bélier. Donc, elle influence aussi votre zone 5. Et là, on a une énergie incroyable. On peut vraiment relancer quelque chose de nouveau. C'est une période où la puissance de la maison 5, on va se réinventer. Il y a vraiment euh, une poussée en avant, des nouveaux possibles, et ça va amener de la chance. Ça va amener la capacité à avoir du succès. Il y a quelque chose de très intense, très positif ce jour-là. Et Vénus est très forte. Elle est avec le nœud nord. Jupiter amène du soutien. La Lune est placée de manière harmonieuse. Regardez, c'est juste magnifique. Il y a quelque chose de chanceux, de romantique, de créatif. Là, c'est vraiment une période où on peut rencontrer quelqu'un. Et pas juste une aventure. Il y a la possibilité d'avoir gagné vraiment quelque chose. C'est une journée, notez-la sur les tablettes. Vraiment des belles choses, hein, qui arrivent. Voilà. Ici, gardez cette journée du vin. Vénus. Vénus, elle est très puissante, elle est sur le nœud nord, hein. Donc là, vraiment, c'est très, très beau. Et nous aurons le 26, Mars, carré, Uranus. C'est une grande tension. C'est une urgence. C'est une décision à prendre. Alors, soyez vigilants quand même dans cette période parce que ça se passe entre la maison 4 et la maison 7. Et il peut y avoir quelque chose de très électrique, de très explosif. Ça me parle bien sûr de maison, de décision familiale, une tension dans le couple liée à l'organisation, un imprévu logistique, mais aussi le risque de dispute. Donc, c'est vraiment une période pour tenir son caractère. Parce que là, on peut être très irritable. Il peut y avoir une grosse tension. Évitez les décisions prises sur un coup de tête. Et pourtant, c'est un transit qui donne envie de couper net.
C'est un transit. S'il y a des choses qui m'empêchent de vivre, qui m'empêchent d'être heureux, je vais trancher complètement sans vraiment réfléchir. On va claquer la porte. C'est typiquement l'aspect où, pour les scorpions, je pense que c'est le signe où ça va être le plus explosif. Vous allez sentir à l'intérieur de vous toute cette tension, toute cette émotion. Et suivant comment ça se passe, on ferme la porte très brusquement. Donc c'est très très bien pour se débarrasser de situations. Alors je parlais de Mercure, Uranus, et puis j'ai eu un petit souci, et du coup j'avais plein de notifications qui arrivaient, ça m'interrompait. Du coup je reprends là où j'en étais. C'est ça aussi, Mars-Uranus. Voyez, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive, et qui vous sort un petit peu de l'essentiel. Mais peut-être que l'essentiel est ailleurs que là où on pense qu'il est. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, le 26 février, puisque ça, c'est la carte du 26, Mercure rétrograde. Donc ça, c'est le retour sur le passé. On va dire retour sur le futur, hein, presque avec. Voyez comment ça se met en place. Les retours d'anciens amours, une conversation qu'on doit reprendre, la réécriture d'un projet créatif, un changement d'avis sur une histoire, un amour du passé qui revient. Mercure, il n'empêche pas l'amour. Au contraire. Mais il invite à clarifier, à sortir de ses dépendances affectives, à être libre, laisser l'autre libre, réajuster, ne pas idéaliser. C'est vraiment une période idéale pour repenser l'amour. Nous aurons 27-28, Soleil conjoint nœud nord, Mercure conjoint Vénus. À la fin du mois, normalement, ça devrait amener des bonnes nouvelles. Une période agréable, sympathique, on se fait plaisir. Fin du mois, on se fait plaisir. On va au restaurant, on sort, on est invité chez des amis. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, on invite, on reçoit, on se fait plaisir. C'est aussi une belle annonce affective, une opportunité créative, de l'accord, des nouvelles qui réchauffent le cœur. C'est très bien pour officialiser quelque chose, faire une demande. Voilà, on fait la déclaration d'amour, on officialise quelque chose, on se met en couple, on déménage, on vit ensemble. Recevoir un oui, sentir que les choses vont enfin s'aligner pour soi. Donc, le mois va être très intense, très rapide, particulièrement émotionnant. Il va y avoir une émulsion intérieure très forte avec Uranus, ça va être paf, 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 très, très vite. Hein. Mais on peut prendre des vraies décisions, se sentir vivant. Merci Scorpion d'avoir suivi cet horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien pour rejoindre la newsletter. Merci pour vos nombreux commentaires qui me font toujours très plaisir. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merveilleux mois de février à tous les Scorpions.